Alors, le Seigneur m'a mis encore à cœur de vous partager une pensée qu'il a mis vraiment dans mon cœur en fait, parce que il n'y a pas longtemps, je méditais en fait sur 1 Corinthiens 16, sur 1 Corinthiens, sur le livre de Corinthiens, et je suis tombée sur un verset qui m'a beaucoup captivée. Alors, le verset, c'est dans 1 Corinthiens 16, à partir du verset 9. C'est le verset 9, voilà. Donc, je vais le lire. C'est en fait, c'est l'apôtre Paul, en fait, qui parlait. Donc, il disait, « Car une porte grande et efficace m'y est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. » Ce verset m'a beaucoup captivé. Pourquoi? Parce que beaucoup, en fait, on attend en fait que le Seigneur en fait réalise en fait que ça peut être une vision, hein. Ça peut être une vision que le Seigneur nous a montré, ça peut être pendant il y a des années. Et voilà, donc beaucoup en fait, parfois on voit le temps passer, hein. On peut voir le temps passer, tout ça. Et on se dit quand est-ce que voilà, on va enfin rentrer dans ça, tout ça. Mais l'apôtre Paul dira quelque chose ici. Il dira que car une porte grande et efficace m'y est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Le Seigneur, c'est vrai que le Seigneur peut nous montrer et peut nous dire qu'il a ouvert une grande porte en fait pour nous, pour accomplir quelque chose de spécifique. Vous voyez? Mais le Seigneur, sachant aussi que derrière en fait cette promesse ou encore ce travail en fait qui prévoit en fait de nous confier, il sait que autour de ce travail en fait il y a l'adversité. Il y a l'adversité, pourquoi? Parce que le Seigneur, en fait, lui, c'est pas un homme, en fait. Lui, il est esprit. Donc, il voit, en fait, des choses que nous, en fait, il voit des choses que nous ne voyons pas, voilà. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Et comme il voit des choses en avance, parce que c'est le visionnaire des visionnaires, lui, il est toujours en avance. Donc, il voit en avance, en fait, les choses, en fait, qui sont devant ou encore autour de cette promesse. Le Seigneur va prendre un temps. Vous voyez? Le Seigneur va prendre un temps en fait pour nous façonner davantage en fait, afin de rentrer dans cette promesse. On verra en fait que quand je vais prendre les Hébreux en fait, les Hébreux quand ils étaient en Égypte, par exemple. Quand ils étaient en Égypte, le Seigneur leur a dit quelque chose. Le Seigneur leur a dit que ils savaient en fait que le Seigneur les avait déjà donné Canaan. Mais on verra que malgré que le Seigneur les avait déjà donné Canaan, mais ils ne pouvaient pas rentrer dedans tout de suite. Vous voyez? Parce que le Seigneur savait que devant, il y a beaucoup d'adversaires. Il y avait beaucoup d'adversaires auxquels en fait le peuple en fait ne pouvait pas faire face. Voilà. Donc il fallait un temps. Il fallait un temps en fait. Il fallait un temps en fait pour les équiper davantage. Vous voyez? Donc il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est que quand le peuple d'Israël en fait sortait de l'Égypte, il y avait en fait deux chemins. Ils pouvaient passer par le chemin le plus court, mais qui passait par les Philistins, tout ça là. Mais le Seigneur en fait n'a pas, n'a pas permis que le peuple d'Israël en fait passe par ce chemin là. Mais il a préféré en fait qu'il passe plutôt par le chemin du désert qui prenait 40 ans pour arriver à Canaan. Vous voyez? Parce que quand on observe en fait la marche en fait d'Israël, on verra en fait que les plus grandes batailles en fait que Josué en fait a
accompli en fait, c'était à Canaan. Puisque la Bible nous montre, nous dit en fait que tous les géants en fait étaient sur les territoires cananéens. Et c'était ce territoire en fait que Yahweh a promis en fait de donner à Israël. C'est vrai qu'au début, Israël n'avait pas compris. Beaucoup n'avaient pas saisi. Ils n'avaient pas saisi parce que eux en fait, ils croyaient qu'il devait arriver tout de suite. C'est pour ça que le Seigneur, quand il nous fait passer en fait par, je dirais une école, hein, c'est une école en fait. Quand il nous fait passer par diverses épreuves encore ou diverses épreuves encore, voilà, le Seigneur, il sait pourquoi. Il sait pourquoi, parce que il va profiter en fait, comment je vais dire, il va utiliser en fait ces temps en fait pour nous équiper davantage. Vous voyez? Pour nous équiper davantage, afin que quand on arrive en fait à Canaan, qu'on puisse faire face en fait à l'adversité qui nous attend sur le territoire que Yahweh a promis de nous donner. Voyez? C'est pour ça que le Seigneur ne nous demande pas en fait comment je veux dire, d'essayer de voir, d'essayer de voir. Il faut juste avoir la foi et avoir confiance au Seigneur. Avoir confiance au Seigneur que des choses qu'il a dit qu'il allait accomplir, il va vraiment le faire. Il va vraiment le faire. Parce que le Seigneur, il faut savoir que la première des choses qu'il est venu accomplir, c'est pour sauver l'homme et non pour le perdre. Parce que le Seigneur sait tout. Il sait que s'il nous envoie tout de suite, on peut mourir. Voyez? Et ce n'est pas le but de l'appel. Le but de l'appel, c'est premièrement, pour être sauvé. Voyez, il sait qu'il va accomplir, mais il a un temps pour le faire. Voyez, on verra que quand le peuple, en fait, s'étend, en fait, le reste, ceux qui sont restés, quand ils sont arrivés à Canaan, quand ils ont, comment je veux dire, quand on a envoyé quelques-uns d'aller espionner, en fait, pas espionner, d'aller en fait voir en fait s'il y avait déjà des fruits en fait, si ça portait déjà ses fruits, s'ils pouvaient déjà rentrer en fait. On voit et la Bible nous dit qu'il y en a qui sont revenus et qui ont relaté en fait qu'il y avait effectivement les fruits, mais là-bas il y avait des géants. Ils voyaient des géants, mais en face d'eux, ils étaient comme des sauterelles. Voyez, ils étaient en face de comme des sauterelles. Ils ont pris peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la réalité de Canaan. Voyez, ils ont vu la réalité de Canaan. C'est pour ça que je nous encourage vraiment à vivre pleinement notre vie au Seigneur. Vivons pleinement notre vie au Seigneur. Le Seigneur, en fait, il sait pourquoi. Il sait pourquoi il prend du temps, en fait. Il sait pourquoi, en fait, parce qu'il y a toute une école que le Seigneur va mettre en place pour nous équiper et pour nous donner des directives. Voilà. Je prendrai le cas de... On le voit même avec Moïse, hein, Moshe. Moshe, on verra en fait que Moshe avait une mission. Moshe avait une mission de libérer en fait les Hébreux de l'Égypte. Mais on verra en fait que si Moshe a pu libérer les Hébreux de l'Égypte, c'est parce qu'il a d'abord été à l'écoute. Parce que c'est dans le désert que le Seigneur lui a donné des directives. Parce que dans ce désert, avant d'arriver là-bas, avant d'arriver à Canaan, on va recevoir des directives du Seigneur. On va recevoir des recommandations. On va apprendre en fait à craindre Yahweh. On va apprendre à écouter le Seigneur. Voyez? Parce que beaucoup en fait, moi premièrement, beaucoup en fait, on ne sait pas écouter le Seigneur. C'est pour ça que il y a un disciple, il y a quelqu'un dans la Bible qui demandait au Seigneur quel est le plus grand commandement. Le Seigneur avait commencé par Shema Israël. Écoute Israël.
Écoute Israël. Ça veut dire que le Seigneur nous l'a montré avec Myriam, la sœur de Marthe. Il dira en fait qu'elle a choisi la bonne part. La bonne part parce qu'elle était assise au pied du maître pour écouter le maître et recevoir en fait ses directives, ses principes. Vous voyez? Et c'est ce que Moshe a fait. Moshe, pour réussir cette mission en fait qui devait accomplir en Égypte, Moshe en fait on verra, si on regarde bien dans Exode, on verra en fait que Moshe, pour libérer le peuple en Égypte, il a dit à Pharaon toutes les recommandations que Yahweh lui a dit de dire. Il n'a pas fait des choses par lui-même. Vous voyez? Le Seigneur lui a dit, dis ceci, dis cela. Il a répété exactement ce que le Seigneur lui a demandé de dire. Ce que le Seigneur lui a dit de dire. Il n'a pas rajouté, il n'a pas enlevé. Il a dit exactement ce que le Seigneur lui a dit de dire à Pharaon, de laisser partir le peuple. Vous voyez? Il a eu des recommandations du Seigneur. Et il les a mis en pratique. Et le peuple d'Israël est enfin sorti de l'Égypte. Mais beaucoup, en fait, on veut accomplir, on veut rentrer tout de suite dans ces choses sans toutefois, en fait, avoir écouté d'abord, apprendre à écouter le Seigneur. Parce que dans l'écoute aussi, il y a une certaine maturité dans l'écoute. Parce que la manière dont on écoutait le Seigneur au début, en fait, de notre conversion, ce n'est pas la même manière qu'on écoute le Seigneur 10 ans plus tard. Je vous assure. Voyez, c'est pour ça même que lui-même il dira en fait que faites attention de la manière dont vous écoutez. Il y en a parfois, ils écoutent avec le cœur. Ils écoutent avec leur cœur. Avec ce que eux ils envisagent de faire. Parfois, le Seigneur leur parle d'une manière, eux, ils déforment la chose à cause de leur cœur, en fait. Ils comprennent mal la chose. Or, le Seigneur dira, en fait, que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit dans l'Église. Donc, ça veut dire que ceux qui ont cette oreille pour écouter le Seigneur, c'est premièrement ceux qui ont l'Esprit du Seigneur. Et même quand on est l'Esprit du Seigneur, parfois c'est difficile. C'est pour ça que le Seigneur, en fait, il veut nous faire grandir dans cette écoute. Et pour écouter le Seigneur, il faut être assis au pied du Maître. Comme Myriam. Parce que même la nature nous enseigne, même que quand on est avec quelqu'un, quand on parle avec quelqu'un, si on regarde autre chose, si on fait quelque chose en même temps, on peut louper une information. On peut passer à côté d'une information. Mais pour comprendre, en fait, écouter la personne qui est en face de nous, on doit être au préalable assis, être attentif, en fait, pour comprendre ce que la personne veut nous dire. Mais nous, on veut faire les choses comme Marthe. On veut faire les choses comme Marthe. Mais quand est-ce qu'on va s'asseoir réellement pour apprendre à écouter le Maître? Amen. C'est ce que vraiment le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de vous partager aujourd'hui, en fait, parce que c'est pas long, mais le Seigneur, j'avais vraiment un cri dans mon cœur par rapport à l'écoute, en fait, par rapport à l'écoute. Donc soyez vraiment encouragés parce que le Seigneur nous appelle vraiment à l'écoute, nous interpelle. Moi, premièrement, on nous interpelle vraiment à l'écoute en ce moment. De tous les jours. Parce qu'on verra que beaucoup, en fait, par manque d'écoute, sont passés à côté.
sont passés à côté et on sait que celui qui n'a pas écouté ne peut pas mettre en pratique. Et c'est pour ça que le Seigneur permet parfois diverses épreuves ou encore des brisements en fait pour qu'on apprenne encore à l'écouter davantage. Parce qu'il y a aussi une maturité, comme j'ai pu le dire dans l'écoute, il y a une maturité dans l'écoute. Vous voyez? On peut le voir avec un enfant de 5 ans. La manière dont il écoute, c'est pas comme quelqu'un qui a 40 ans ou encore qui a 15 ans ou encore qui a 18 ans ou qui est mature. Vous voyez? Parce qu'un enfant, il va écouter, mais il peut si tu lui dis de répéter ce qu'il t'a dit, parfois il peut t'amener autre chose. Mais celui qui est mature, il va vraiment, la manière dont il va écouter, tu sauras que cette personne, elle est mature dans l'écoute. Vous voyez? Et c'est cette maturité-là, en fait, que le Seigneur veut nous amener encore. Et c'est dans les épreuves, en fait. Parfois, ça arrive que on veut se reposer un peu et puis on rentre dans la distraction. Et le Seigneur, parfois, il est obligé, en fait, de nous redresser, de nous ramener à l'ordre, en fait, pour qu'on tend encore plus l'oreille, en fait, pour l'écouter. Vous voyez? Parce que celui qui ne sait pas écouter le Seigneur ne peut pas lui faire confiance. Le Seigneur ne peut pas lui faire confiance. C'est pour ça que le Seigneur dira que qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Il cherche des personnes, mais qui sont d'abord, premièrement, capables d'écouter le Seigneur et non écouter leur cœur ou encore leur chair. Parce que parfois, beaucoup écoutent leur cœur et leur chair. Ils s'agitent, ils veulent aller faire les choses. Mais le Seigneur parle, mais comme leur cœur est obstiné, ils passent à côté. Voyez? Donc, soyez vraiment bénis, soyez encouragés dans le nom de notre Père, Yehoshua HaMashiach.